Depuis toujours, l'humanité observe le temps. De ces observations sont nées des images éternelles, le temps qui file entre les doigts, la marche du temps, l'écoulement des heures. C'est cette quête du découpage du temps en heures que nous allons explorer. Après avoir divisé la nuit en 6 veilles inégales, fluctuant selon l'hiver ou l'été, l'humanité a cherché à aller plus loin, et ces simples instants du jour ou de la nuit se sont alors mués en une mesure fixe et universelle, libérée des cycles saisonniers, l'heure telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le passage des heures variables aux heures fixes naquit d'un découpage du ciel, d'abord à main levée, puis à l'aide d'instruments, précurseurs des rapporteurs d'angles, permettant de mieux suivre le déplacement des constellations du zodiaque. La marche d'une étoile choisie de ces constellations servait d'étalon en guidant le pas d'une section à l'autre, la distance variant selon les saisons. À l'équinoxe, où jour et nuit s'équilibrent, les Sumériens, il y a 5000 ans, mesurèrent le temps et l'espace. Un marcheur parcourait un beru, 10 km modernes, en un dana, 2 heures actuelles. Ces unités, liées en temps et distance, ont inspiré l'expression « la longueur du temps » ou encore « l'écoulement du temps », qui provient de l'utilisation des clepsydres ou horloges à eau, qui mesurent le temps par l'écoulement d'eau entre deux récipients. En comptant les cycles d'écoulement de l'eau, liés au déplacement d'une étoile du zodiaque dans le ciel, on obtient une distance comme le beru babylonien, environ 10 km de marche, et une unité de temps, le dana, tous deux divisibles en sous-unités. Le nombre de cycles de retournement des récipients des premières clepsydres variait selon le volume d'eau, la forme des récipients et l'orifice d'écoulement. Ce système de calibrage du temps, basé sur le déplacement d'une étoile et l'écoulement d'eau dans une clepsydre, fut longtemps suffisant, malgré les ajustements limités aux 2 équinoxes. L'usage du Soleil s'imposa avec l'observation d'un point fixe, marqué par l'ombre la plus courte d'un objet divisant le ciel en deux et nommé midi. Les clepsydres furent alors calibrés en 12 danas de 30 unités chacun, 4 minutes, à partir de ce point revenant quotidiennement, puis 30 cycles de 2 minutes pour un demi-dana, 1 heure, jusqu'à 60 cycles d'1 minute pour 1 heure. Ce découpage en blocs de 60, transmis depuis, inspire nos 60 minutes modernes. Cette division d'un jour complet en 12 danas de 30 cycles, mesurant la progression d'une étoile dans le ciel, a également donné naissance aux cercles de 360 degrés et à nos rapporteurs d'angle de 180 degrés. En résumé, le découpage du temps est un processus millénaire né du regroupement des étoiles en constellations, de l'identification des 12 constellations du zodiaque, dont 6 visibles chaque nuit, de la division de la nuit en 6 parties égales, du suivi d'une étoile par constellation traversant le ciel, et de l'utilisation de clepsydres calibrés aux équinoxes, puis ajustés quotidiennement à midi. Avec ce résumé, nous concluons notre exploration de l'origine du temps.